Une cliente souhaite un devis pour la transformation de ce manteau en vison à l'allure moderne. Les peaux ont été teintées, gris clair en haut et anthracite en bas. La coupe est longue et droite, bien épaulée. Le col est fantaisie, de type montant et évasé. Les manches ont un poignet fendu avec un bouton. La cliente trouve le manteau trop lourd et trop typé pour être porté facilement. Elle souhaite un devis pour le raccourcir peut-être un peu, pour quelque chose de plus sobre et de plus intemporel, mais surtout pour le mettre à sa mesure, car il est trop étroit aux épaules. La première chose à faire avant de pouvoir me prononcer sur la faisabilité d'une transformation est de démonter la doublure pour constater l'état des peaux et pour prendre bien à plat la mesure de la carrure. Le manteau n'est pas percaliné, les peaux ne sont pas protégées à l'intérieur. C'est le grand drame des manteaux modernes. Pourtant, ce vêtement a été vendu sous l'étiquette d'un fourreur qui a fermé en 1992. Il a donc au moins 30 ans et n'est pas si récent que cela. Les visons sont très étroits. C'est la marque des visons femelles, parce que les bêtes sont de très petite taille et ont été travaillées sur une allonge importante pour obtenir la belle hauteur du manteau. Voilà à titre de comparaison un reste confectionné à partir de visons mâles. Pas d'épaulettes, pas de protection dans les manches, les peaux sont assez fatiguées et plutôt fragiles au niveau des fronces. Élargir la carrure d'un tel manteau n'est à mon avis pas possible par simple ajout de matière, car aucun vison, même prélevé sur le même manteau, n'aura la même couleur que la fourrure visible à l'extérieur. La seule possibilité serait de raccourcir le manteau par le haut en recoupant la forme du buste plus bas, là où le vêtement s'élargit. Le seul travail sur le buste, avec le patronage, la recoupe, l'ajustement et le décalage des poches et des agrafes, puis l'assemblage du vêtement, représente dans les 25 heures de travail, ce qui dépasse le budget de la cliente. Et nous n'avons pas encore parlé de la modification du col et des manches qui porterait la transformation à peu près 50 heures. Je repose donc la doublure à l'identique afin de restituer le vêtement à la cliente qui ne souhaite pas commander les travaux. La même personne m'a déposé une veste de gala en velours noir. Le tissu est très raide, je suppose que c'est du velours d'ameublement. La cliente souhaite la démonter pour réutiliser le tissu, et la fourrure de mouton curly qui la double à l'intérieur. Le col en lapin est également assez joli. Une fois démonté, il apparaît que la doublure présente des traces noires qui nécessitent un nettoyage. Le col en lapin est joli, bien galonné, de belles dimensions pour être réutilisé. Cependant, le lapin restera toujours très fragile. Le tailleur qui a travaillé cette cape a soigné le renfort du col et du mouton, ce qui explique que les deux pièces sont bien conservées alors qu'elles me paraissent assez anciennes. J'estime à 8 ou 9 heures de travail le temps nécessaire pour transformer cette doublure en mouton en une veste sans manches, avec un boutonnage et des poches. Le col en lapin peut éventuellement être réutilisé moyennant la pose de renfort intérieur et d'une agrafe en 1 ou 2 demi-journées de travail.